mes amis, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Nous sommes dans un tirage intemporel, un tirage en 4 choix et qui a pour objectif de vous faire comprendre quelle est votre vraie nature, quelle est votre façon de nourrir des relations harmonieuses avec les autres et comment ces énergies vont vous faire avancer. En vous connaissant mieux, en vous comprenant mieux, eh bien votre vie sera plus riche parce que vous répondrez à vos vrais besoins et vraies attentes. Alors mes amis, Taureau, Vierge et Capricorne, vous avez 4 choix. Le choix 1, le choix 2, le choix 3, le choix 4. Donc là, vous pouvez faire ce choix de différentes façons. Vous pouvez soit faire un freeze sur votre écran et choisir au hasard. Vous pouvez choisir en fermant les yeux et en visualisant un numéro. Ben voilà, il y a plein de manières de faire ce choix. Une fois que vous aurez fait ce choix, vous pourrez aller dans la vidéo à l'endroit où le tas que vous aurez choisi aura été développé. Je vous encourage, si vous avez des questions supplémentaires, plus particulières, que vous souhaitez creuser un des éléments, eh bien n'hésitez pas à faire des commentaires au bas de la vidéo. Je réponds à chacun de manière individuelle. Et bien sûr, likez, abonnez-vous. Voilà, je vous reprécise les numéros des choix 1, 2, 3 et 4. Et nous allons commencer avec le choix 1. Donc voici le choix 1 pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. Vous êtes des signes de terre. Alors, nous allons commencer par cette première carte qui est issue de l'oracle qui s'appelle « Pour accepter sa vraie nature ». Alors, votre vraie nature, celle que vous avez du mal peut-être à accepter, vous avez du mal à montrer votre vulnérabilité. Et si vous n'avez pas du mal, eh bien c'est que vous êtes en concordance avec cette vraie nature qui est en vous. Montrer votre vulnérabilité, c'est un vrai besoin. C'est une manière de communiquer avec les autres. C'est une manière d'exprimer ses besoins et ses attentes de manière claire et précise. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas un problème. Montrer sa vulnérabilité est souvent essentiel justement pour se faire mieux comprendre. Ensuite, pour nourrir vos relations de manière très harmonieuse, eh bien, vous devez prendre ce qu'on vous offre. En fait, cette carte va avec une carte de gratitude. En fait, ne contestez pas ce qui se présente à vous. Faites avec. Comprenez que toute chose qui peut vous paraître de prime abord négative est en réalité quelque chose de positif. C'est votre état d'esprit, c'est la façon que vous avez de voir ces choses qui va faire en sorte que cela devienne positif. Donc vraiment, prenez ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre. Ne le refusez pas. Ne soyez pas non plus dans une fausse modestie en disant non, j'ai pas besoin. Prenez ce qu'on vous donne, soyez-en content et même si vous pensez que c'est pas suffisant, eh bien vous arriverez à le multiplier. Et si vous pensez que c'est trop, eh bien ne vous inquiétez pas, vous trouverez le moyen de le redistribuer. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important dans votre vie. Vous êtes des signes de terre, donc vous êtes très ancrés, vous êtes très dans des choses concrètes. Eh bien, acceptez ce qu'on vous offre, d'accord? Acceptez, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, ce que la vie vous offre. Alors, vos 3 valeurs essentielles sont l'autonomie. Donc, pour vous, l'autonomie, ça vous rend maître de votre destin. D'accord? C'est une valeur essentielle pour vous. Ensuite, pour vous, une valeur essentielle aussi, c'est la politesse. Et la politesse est un sourire qui ouvre toutes les portes. Donc, vous avez vraiment cette capacité, en fait, à être poli naturellement parce que pour vous, c'est un outil de votre avancement, de votre expression justement de qui vous êtes. Et puis, la troisième de vos valeurs essentielles, c'est l'amitié. Et l'amitié, c'est le respect, l'acceptation totale d'un autre être. Donc vraiment, ce sont vos 3 valeurs essentielles sur lesquelles vous pouvez vous reposer.
Ensuite, ici, nous avons le message des déesses. Et votre déesse, c'est Yemania, c'est la déesse des opportunités en or. Et donc, il faut comprendre que les portes s'ouvrent devant vous et vous n'avez qu'à les pousser et les traverser pour réussir vos objectifs, pour atteindre les objectifs, qu'ils soient matériels, spirituels, intellectuels. Vraiment, faites-vous confiance, les portes s'ouvrent devant vous. D'accord? Et puis le dernier message, c'est celui de la magie de la terre. Et ici, nous avons les générations, les ancêtres et les générations. Eh bien oui, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, vous qui êtes ancrés comme ça dans la terre, eh bien pour vous, les générations, la succession des générations, aussi bien celles qui sont avant vous que celles qui viennent après vous, sont importantes pour vous. Eh bien c'est normal et cultivez-le, c'est une force pour vous, c'est un élément de votre nature la plus profonde, c'est qui vous êtes un maillon de cette chaîne des générations. Voilà. Donc, merci pour mes amis du choix 1. Donc, ceci est le choix 2. Donc, nous allons commencer par la première carte. Carte qui est issue du tarot qui concerne, en fait, la façon, enfin, la chose qu'il faut que vous preniez en compte pour accepter votre vraie nature. Et votre vraie nature, eh bien, c'est de déterminer votre valeur. Alors, très important de comprendre que cette valeur, c'est vous qui la déterminez. Il ne vous déterminez pas la valeur par rapport à ce que pensent les autres. C'est vous qui devez avoir confiance en vous. C'est vous qui définissez votre valeur. Et si vous vous dévalorisez, si vous vous sentez dévalorisé, c'est parce que c'est vous qui l'avez voulu. Et que si vous vous sentez valorisé, c'est parce que vous l'avez pensé comme ça. Quelle que soit la chose qui se passe autour de vous, quelles que soient les actions que font les autres autour de vous, elles ne doivent pas vous atteindre. C'est vous qui définissez votre valeur. Pour donner un exemple concret, si vous allez faire votre travail, quel qu'il soit, et qu'à la fin de la journée, vous êtes satisfait de votre travail, que vous ayez été félicité ou pas, eh bien, c'est vous qui savez si vous avez mis ce qu'il fallait comme énergie, comme ressources nécessaires pour que votre journée soit une réussite et pas le compliment de quelqu'un d'autre, d'accord? Que ce soit les clients, que ce soit vos patrons, que ce soit qui que ce soit, ce n'est pas eux qui sont juges de votre valeur, c'est vous. Et si vous avez mis en valeur qui vous êtes parce que vous êtes convaincu de votre valeur, eh bien les autres la reconnaîtront également. Mais ça ne risque pas d'arriver si déjà vous ne vous valorisez pas vous-même. Et puis, quand bien même vous auriez réussi quelque chose et que vous n'auriez pas la reconnaissance des autres, eh bien c'est en fond de vous que vous avez la reconnaissance et c'est celle-là qui est la plus importante. Ensuite, la carte qui provient de l'oracle qui dit pour nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Alors, on vous demande de sourire davantage. On vous demande d'avoir ce sourire qui est la porte, qui est l'ouverture. Vous devez sourire davantage pour éclairer les autres, pour montrer votre état d'esprit positif, d'accord? Donc vraiment, il faut que vous souriez plus, très concrètement, hein, c'est un message vraiment très concret. Il faut que vous ayez plus le sourire. Et en ayant plus le sourire, eh bien, vous vous sentirez mieux aussi, vous rayonnerez plus, vous serez plus dans la positivité et vous aurez encore plus envie d'avoir le sourire. Avoir le sourire, c'est un cercle vertueux. Alors, quelles sont vos 3 valeurs essentielles? Alors, voilà, excusez-moi, j'avais perdu la 3e, mais voilà. Donc, vos 3 valeurs essentielles, la première, c'est l'ambition. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que souvent, on passe de l'amour à l'ambition, mais on revient guère de l'ambition à l'amour. Alors, l'ambition ne doit en aucun cas vous empêcher de vous aimer vous-même, pour commencer, ni d'aimer votre entourage. C'est vraiment très important. Certes, l'ambition est une de vos fortes valeurs, mais n'oubliez pas l'amour de vous-même et l'amour des autres autour de vous. Ensuite, une de vos valeurs essentielles, c'est l'esthétisme. Alors, la vie est pleine de beauté. Remarquez-le. Remarquez le bourdon, le petit enfant et les visages souriants.
voyez, on revient à cette histoire de sourire. Il faut être plus dans le sourire. Sentez l'odeur de la pluie, sentez le vent. Vivez votre vie à votre plein potentiel et préservez et persévérez dans vos rêves. En fait, si vous voulez, ce message qui est au dos de cette carte veut dire que oui, certes, l'esthétisme est une de vos valeurs, mais n'oubliez pas que l'esthétisme n'est pas une donnée universelle et que ce que vous définissez comme beau, vous, n'est peut-être pas beau par quelqu'un d'autre. Mais par contre, si vous comprenez que tout est finalement esthétisme, que toute expression de la nature est esthétisme, eh bien, vous aurez plus de facilité avec cette valeur-là. Et puis, la dernière valeur qui est essentielle pour vous, c'est le respect des traditions. Et on dit qu'un homme sans tradition n'est plus un homme. Alors, les traditions, oui, mais le respect des traditions, d'accord, mais vous avez le droit de constituer vos propres traditions. Donc, faites attention à ça. La tradition n'est pas forcément la chose la plus droite qui existe. Une tradition peut aussi être injuste. Donc, construisez vos propres traditions. C'est une valeur qui est très forte chez vous, c'est vrai, mais faites attention parce que c'est une valeur qui peut vous éloigner également de l'amour, de la même façon qu'on a l'ambition tout à l'heure. Ensuite, le message de la déesse. Alors vous avez Ain comme la déesse et on vous dit d'avoir la foi. On vous dit de prendre des risques, de répondre à vos désirs et d'avoir la foi, dans la foi de la réalisation de ce que vous souhaitez faire. Ayez la foi en vous avant toute chose. Ayez la foi que vous allez réussir et vous réussirez. Et puis la dernière carte, c'est celle de la magie de la Terre et c'est une carte qui nous alerte sur une tendance que vous pouvez avoir, c'est celle de l'attraction de la solitude. Alors, la solitude n'est pas forcément une valeur négative et je souhaite ici ne pas la prendre comme telle. Il faut comprendre que la solitude, ce n'est pas l'isolement, d'accord? La solitude, c'est une transition qui va vers le silence, vers la paix de l'âme. Et si aujourd'hui vous avez tiré ce choix-là, c'est parce que vous avez besoin aussi de cette solitude, de cette paix de l'âme à laquelle vous aspirez, d'accord? Voilà. Merci mes amis du choix 2. Le choix 3 pour mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, nous allons démarrer par la première carte qui est issue du tarot qui s'appelle Pour accepter sa vraie nature. Et votre message est dit, je t'aime. N'oubliez pas, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, qu'il est absolument indispensable de dire je t'aime. L'autre ne peut pas deviner, ne peut pas toujours le comprendre. Il ne suffit pas d'être dans l'action, il faut être dans la verbalisation du je t'aime. Mais n'oubliez pas non plus de vous dire à vous-même je t'aime. Parce que c'est l'amour des autres, ça démarre en étant d'abord amoureux de soi-même, en s'aimant soi-même, en étant un être aimable et en se sentant aimable. Donc, dites-vous régulièrement je t'aime et dites également je t'aime régulièrement à ceux que vous aimez. La deuxième carte, c'est celle qui vous guide comment nourrir les relations avec les autres. Et là, cette carte nous dit, prenez du temps pour vous. Oui, mes amis de Taureau, Vierge et Capricorne, vous avez tendance à vous donner beaucoup aux autres. Et là, cette carte vous alerte que parfois, si vous êtes dans cet excès, eh bien, vous êtes plutôt dans un envahissement de l'autre et ce n'est pas une manière de cultiver et de nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Il faut prendre du temps pour vous. En prenant du temps pour vous, vos relations avec les autres n'en seront que plus nourries, plus riches, parce que plus équilibrées. Vous avez besoin de rééquilibrer ce temps en prenant le temps pour vous. Alors maintenant, les 3 cartes qui sont vos valeurs. Alors, vos valeurs à vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne du choix 3, vous avez comme première valeur la spiritualité. La spiritualité, elle est présente dans tout ce qui nous entoure. Et ça, vous en êtes bien conscient. Vous êtes conscient qu'elle est dans les minéraux, elle est dans les plantes, elle est dans les animaux. Mais la spiritualité, c'est la pensée de l'homme. Et c'est votre pensée qui constitue votre spiritualité. Ensuite, votre deuxième
valeur, c'est l'humilité. Vous êtes quelqu'un d'humble et ce n'est que plus beau pour vous et c'est vraiment la beauté de votre âme. Mais pour autant, n'oubliez pas que vous devez vous aimer, vous dire je t'aime à vous-même. Et ensuite, vous aimez avoir une vie variée. Vous êtes quelqu'un qui aime voyager, qui aime découvrir, qui aime s'ouvrir aux autres. C'est pour ça que vous avez en alerte cette carte de prenez du temps pour vous. Oui, vous êtes quelqu'un d'humble, vous êtes quelqu'un de spirituel, mais vous avez aussi envie de beaucoup partager avec les autres, mais vous avez besoin de temps de rééquilibrer en prenant du temps pour vous-même. Alors, maintenant, la déesse qui vous parle, c'est Abundancia, et ça, c'est la prospérité. Et on nous dit que l'univers vous envoie de la prospérité et vous n'avez qu'à vous ouvrir pour la recevoir, d'accord? Vous êtes des signes de terre. Les signes de terre sont des signes qui ont besoin de se sentir confortables, de se sentir sécurisés. Eh bien, il n'y a aucun problème. Ouvrez-vous à l'abondance et l'abondance arrivera à vous. Demandez à l'univers positivement et l'univers vous l'enverra. Et ensuite, la magie de la terre, ici, nous avons le pouvoir du mouvement. Donc, on a vu tout à l'heure que vous aimiez la vie variée, que le mouvement était quelque chose d'important pour vous. Et bien, que ce soit dans un mouvement ou un autre, dans un voyage ou dans un mouvement spirituel, n'oubliez pas que d'abord et avant tout, il faut prendre du temps pour vous dans ce mouvement également. Voilà mes amis du choix 3. Ceci est le choix 4. Donc nous allons démarrer avec la carte qui est issue de l'oracle qui s'appelle « Pour accepter ma vraie nature ». Et donc, qu'est-ce que c'est le message de ce tarot pour vous aujourd'hui? C'est « Je fais d'excellents choix ». N'ayez pas de doute, vous êtes une personne raisonnable, vous vous connaissez bien et vous faites les meilleurs choix pour vous-même et pour votre entourage dans la mesure où ces choix peuvent les atteindre. Mais en tout cas, vous êtes vous responsable de vos choix et vous les faites parfaitement bien parce que vous êtes en connaissance très, très profonde de vos besoins et de vos attentes. Ensuite, ici, nous avons la carte qui nous dit comment nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Alors, on vous dit de soigner votre dépendance affective. Alors, pour ça, quand on vient à ce sujet-là, quand on vient sur le sujet de l'attachement, de la dépendance affective, moi, je conseille toujours d'aller se reporter à un outil absolument formidable qui est celui des bonhommes allumettes. Alors, c'est un outil, vous allez sur Internet, ça s'appelle bonhomme allumette, et vous verrez, c'est un moyen extrêmement puissant pour briser les attachements nocifs qui vous empêchent d'avancer. Donc, il faut que vous soyez conscient que vous avez une dépendance affective. Et il faut avoir une indépendance à ce niveau-là. Vous devez faire attention dans vos relations à ne pas être dans une dépendance affective. C'est à ce moment-là une relation déséquilibrée dans laquelle vous êtes forcément perdant, dans laquelle vous pouvez être influencé, manipulé. Donc, c'est vraiment quelque chose à quoi vous devez faire attention dans vos relations avec les autres. Et si vous y faites attention, vous aurez des relations beaucoup plus harmonieuses. Alors, maintenant, nous allons nous baser sur vos 3 valeurs essentielles. Donc, votre première valeur essentielle, c'est l'unité avec la nature. Donc, vous devez approfondir vos liens affectifs pour le coup ici avec la nature. C'est tout aussi essentiel pour votre bien-être que vos liens étroits avec votre famille et vos amis. Donc, il faut reporter, je dirais, si vous n'arrivez pas à vraiment visualiser comment soigner votre dépendance affective, eh bien, attachez-vous plus à la nature et ça va rééquilibrer. On dit que donc, vous avez une dépendance affective et non, c'est évident parce que pour vous, la sécurité familiale est un élément important. Donc, il n'y a effectivement pas de plus belle chose que cette sécurité familiale
dans laquelle on peut être dans une confiance et une sécurité totale. D'accord? Donc ça, c'est une valeur très importante pour vous et vous avez certainement une famille, en tout cas, vous créez une famille, que ce soit de sang ou de cœur, assez facilement autour de vous. Et puis, votre troisième valeur, c'est le succès. Alors, pour vous, le message, ça serait celui de vous dire que, alors il y a plusieurs citations possibles. Il y a celle de Mandela qui est très, très célèbre, qui dit « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Et puis il y a aussi ici celle de Jack E. Addington qui dit « N'acceptez jamais la défaite, vous êtes peut-être à un pas de la réussite ». Donc vraiment, c'est une de vos valeurs et vous ne lâchez jamais et vous comprenez que c'est quelque chose de très important pour vous. Et d'ailleurs, cette carte correspond totalement à ce qui est votre vraie nature et celle que vous êtes persuadé, et vous avez raison, que vous faites d'excellents choix. Maintenant, la déesse, et vous, c'est Artémis, et c'est la déesse qui est une gardienne. Et vous êtes donc là, une fois de plus, on vous rassure sur le fait que vous et vos proches, vous êtes protégés. Mais oui, pour vous, c'est une valeur, la sécurité familiale. Eh bien, l'univers vous l'envoie. Et si vous êtes dans le doute, eh bien, ne vous inquiétez pas. C'est une de vos valeurs et la protection existera toujours. Et elle est là. Et la déesse Artémis et les anges sont là pour vous protéger. Ensuite, nous avons ici la carte de la magie de la Terre. Et ici, on voit que c'est la carte de la nouvelle lune, celle de la promesse du succès. Donc, cette carte également va très bien avec celle-ci et celle-ci qui nous disent que le succès, eh bien, si vous pensez être dans un échec, vous êtes certainement qu'à un seul pas ou deux de la réussite et toutes les possibilités sont ouvertes à vous. Voilà, merci beaucoup mes amis du choix 4. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises, de les mettre dans les commentaires en bas des vidéos. Je réponds à tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt.